3 semaines pour réparer, préparer et aménager ce vieux 4x4 russe pour partir voyager au Maroc. C'est le défi qu'on s'est lancé un après-midi à Bruxelles. Maroc. Mais non. Maroc. On va au Maroc? On va au Maroc, je crois. Let's go. Il faut qu'on trouve un 4x4. J'ai 3 semaines, 4 semaines pour trouver le 4x4 de mes rêves. Le voyage au Maroc est décidé. J'espère que ça va se passer. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On l'a finalement trouvé, ce 4x4 de mes rêves. C'est un vieux Lada Niva de 1990 que j'ai retapé pendant plusieurs semaines avant de partir pour le voyage de nos rêves au Maroc. On a déjà vécu beaucoup d'aventures, de galères, de rencontres, mais on sait que l'on a encore plein de choses à vivre et tu vas le découvrir dans cette vidéo. Avant de continuer cette vidéo, il faut que je te présente le partenaire qui nous accompagne dans cette aventure au Maroc, Opera. Alors je t'avoue que c'est assez drôle car Opera m'accompagnait déjà il y a plus de 2 ans lors de ma première aventure au Maroc avec Albert. Mais aujourd'hui les choses ont bien changé car Opera vient de sortir sa toute nouvelle version, Opera One R2. Et depuis 2 ans, je peux te garantir que ça a bien évolué. On est nombreux ici à travailler sur internet, à juste se divertir ou à faire des recherches en ligne. Et Opera c'est un navigateur qui s'adapte à tes besoins et à ta manière de naviguer. Par exemple, si t'aimes travailler en musique, Opera intègre directement un lecteur de musique dans le navigateur. Ce lecteur est connecté à la plateforme de streaming de ton choix et ce lecteur est déplaçable en dehors ou dans le navigateur. C'est hyper pratique. Et ça marche aussi avec les vidéos YouTube, donc parfait si t'aimes regarder des vidéos en travaillant ou en jouant. Moi j'avoue que j'utilise tout le temps. Si tu fais souvent du multitâche, tu vas adorer la fonctionnalité split screen. Il te suffit de glisser un onglet sur le bas ou le côté de l'écran. Et si comme moi t'as tendance à ouvrir une tonne d'onglets pendant tes recherches, il y a la fonctionnalité Tab Island qui te permet de créer de petits groupes d'onglets. Par exemple pour des tutos, des achats ou des recherches de voyage, ça t'aide vraiment à organiser tes sessions de navigation. Et tu peux bien sûr agrandir ou réduire les groupes d'onglets comme tu veux tout en les laissant ouverts. Dans cette nouvelle version, Opera intègre directement leur IA qui s'appelle Aria. Et un truc que j'utilise souvent, c'est l'image recognition. Par exemple en voyage, on est tombé sur ce gros lézard que l'on a pris en photo, on se demandait ce que c'était, alors on l'a demandé à Aria et on a eu toutes les informations. Bien sûr, Opera est entièrement personnalisable, tu peux modifier les thèmes, les couleurs, les sons, les animations. Bref, Opera c'est un navigateur ultra personnalisé et hyper optimisé pour toi. Et il y a encore plein d'autres fonctionnalités que je te laisse découvrir par toi-même. Ah, et le meilleur pour la fin, Opera est entièrement gratuit, donc t'as rien à perdre. Je te mets un lien en description, alors teste-le et dis-moi ce que t'en penses. Il nous protège. Oh, il est trop mips. Ils nous ont protégés toute la nuit. Et là, il y a un petit... là, il y a une mère qui est enceinte. On lui a donné à manger hier. Ah, super le tapis, hein. C'est un bon lit, hein. Un réveil de plus dans notre paradis marocain. On se situe toujours sur la côte, en face du village des pêcheurs de Tafedna, cette pépite secrète que l'on a découvert la veille. L'immense plage dorée est pour nous toutes seules. C'est quand même fou de trouver autant d'espaces vides et préservés. Des chiens que l'on a nourris la veille ont protégé notre camp cette nuit et semblent apprécier notre compagnie. Elle est trop mignonne quand même. C'est ça que j'apprécie le plus dans notre voyage. Ces matins dorés, calmes, au bord de l'océan, perdus au milieu de nulle part. Je me sens vraiment vivant. Ça veut dire qu'on a plus d'essence. Et on est à combien de kilomètres d'une pompe à essence? Entre 40 et 50 km je pense, donc ce serait tout pile la réserve. On est en réserve et il n'y avait plus d'essence. La prochaine station d'essence elle est à 40 km, du coup on a acheté de l'essence ici, chez les pêcheurs. Ah ouais, nickel. La prochaine fois on pensera à prendre un jerrycan d'essence en plus, on le fixera sur la galerie et ce sera parfait. Bénéfice c'est le mot du jour. Bon les gars, ça y est, maintenant que Lou sait conduire, je suis tranquille, je peux me mettre ici et profiter de la vue. Là on se dirige vers Imsouane, enfin. On a 1 heure, 1 heure et demie de route, on a un petit peu d'essence et là la route est magnifique. C'est beaucoup plus désertique que les précédentes régions. Et là on se dirige vers Imsouane 2 ans après, on a plein de potes qui nous attendent là-bas. Et ça va être la grosse découverte pour Lou qui va découvrir Imsouane. Alors ouais, Imsouane, qu'est-ce que c'est ? Si t'es un passionné de surf et que t'as déjà voyagé au Maroc, t'en as sûrement déjà entendu parler. Imsouane à la base, c'est un petit village de pêcheurs parmi tant d'autres sur la côte atlantique. Mais ce qui le rend unique, c'est sa baie qui abrite la plus grande vague d'Afrique et l'un des meilleurs spots de surf au monde. Au fil des années, Imsouane a pris de l'ampleur, attirant surfeurs et voyageurs du monde entier. Et franchement, je suis le premier à les comprendre. C'est vrai que la vibe ici est incroyable. Il fait bon vivre et c'est un véritable paradis. J'y suis passé en 2022 avec mon van et j'y ai passé plusieurs semaines à surfer et à me faire des potes. J'en garde un souvenir incroyable. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'y retourner. Je faisais que d'en parler autour de moi. J'avais vraiment envie de faire découvrir cet endroit à Lou. Le village était vraiment magnifique. Enfin c'était. Imsouane a été victime de son succès. Imsouane est méconnaissable.
En 5 jours, la majorité des magasins et des clubs de surf, des petits restaurants et des maisons du front de mer ont été détruits. L'année dernière, le gouvernement marocain a pris la décision de démolir le village troglodyte et les vieilles maisons perchées sur la falaise pour les remplacer par des hôtels et des boutiques plus modernes. Franchement, quand j'ai vu ces images, ça m'a vraiment fait mal. Ça a fait beaucoup de bruit dans la communauté surf et du voyage. Certains le voient comme un drame et d'autres comme une opportunité de moderniser les infrastructures. Toute cette situation est assez complexe, alors je te renvoie vers 2 super vidéos qui présentent le phénomène de gentrification et de ses conséquences ici. Tu peux les retrouver en description. Alors, première impression? Trop bien, c'est trop envie de plonger dans l'eau là, aller faire du surf. Ça a l'air trop cool. À peine arrivé à Imswan, on se gare dans la rue principale. C'est ici que tous les voyageurs en van, 4x4, voitures aménagées, dorment juste en face du spot de surf. En mode strap. En mode surfeur, la pas peur. No fear, no pain, no gain. Mon petit orteil cassé, je vais surfer. Il n'y a pas un monde où je vais à Imswan et je peux pas surfer. C'est quoi ça? On est où? regarde où je suis. Côté de la route, je me fais mon petit bondage. J'aime faire ça tous les jours. Après une première session de surf un peu compliquée avec mon orteil, on rejoint plein d'amis qui voyagent aussi le long de la côte. Certains viennent de France, des États-Unis, de Belgique. Certains traversent toute l'Afrique, d'autres la côte marocaine. Ok, réveillé à 7h20 pour essayer d'être les premiers dans l'eau. On se réveille avant le lever du soleil pour aller surfer. Du coup, on a rendez-vous avec Martin et Ludo. On dort juste devant la mer, un peu sur la route. Il y a plein de vannes qui sont installées ici. On s'est fait plein de potes hier. Franchement, je pense que Imswan, ça va être une sacrée ambiance. Et vu qu'on a envie de profiter à fond et que les meilleures vagues se font avant le lever du soleil, et ben on s'est dit allez, let's go. On sera dans les premiers à l'eau aujourd'hui. Donc il faut qu'on aille louer des planches. J'ai mis des pansements autour de mon pied, j'ai mis une chaussette. Je vais essayer de trouver une chaussette, une chaussure en néoprène pour pouvoir aller surfer. Et ça devrait le faire. En tout cas, c'est incroyable d'être là. On va profiter à fond. Ce matin on s'est levé tôt pour aller surfer. Comme on dit, il y a un proverbe à Imswan qui dit que tu seras jamais le premier à surfer, tu seras jamais le premier dans l'eau, il y aura toujours quelqu'un avant toi. Je suis dégoûté parce que j'avais ma GoPro et à peine je l'ai utilisée dans l'eau qu'elle marchait plus. Je suis retourné au 4x4, j'ai essayé de changer les batteries et je crois qu'elle a pris l'eau. Franchement, je suis abusé. J'ai toujours des problèmes avec les GoPro. Non, il n'y a pas à dire, Imswan, c'est vraiment magnifique. J'avais un petit peu oublié l'ambiance qu'il pouvait y avoir ici. Nous, on est vraiment surpris de voir autant de voyageurs. J'ai l'impression que tous les voyageurs se retrouvent à Imswan. Il y a de toutes les nationalités, des Français, des Anglais, des Néerlandais, des Allemands, beaucoup de Marocains également. En plus, ça tombe parfaitement bien parce qu'on se retrouve avec plein de gens qu'on devait capter ici pendant ce voyage. On est avec Martin et Ludo, qu'on avait déjà croisé à Essaouira et qui font toute la côte atlantique du Maroc avec 2 mobylettes 103 et leurs planches de surf. On se retrouve à Imswan pour quelques jours, ça va être trop bien. On est aussi avec Tom et Charlotte, donc un fils et sa mère qui voyagent et qui viennent de commencer leur voyage, qui font toute la côte africaine jusqu'à Cape Town. Donc là, ils sont au tout début de leur voyage au Maroc. Leur but, c'est de rejoindre l'Afrique du Sud. C'est un énorme projet. C'est incroyable. Il y a comme une énergie spéciale ici. Et le fait de tous se rejoindre à cet endroit précis, au moment parfait, où on est tous dans notre voyage et qu'on se rejoint tous ici, waouh, c'est vraiment trop cool. Petite sieste. Dans ma cabane, dans ma porte. Devant notre mur en briques. Tu nous fais visiter? Alors ici, je prends ma cabane avec vue sur l'océan. Vue sur la mer là-bas, vue sur les vagues. Ensuite, vous connaissez déjà le petit Bobby. Là, l'emplacement, c'est pas dingue en vrai, l'emplacement il est pas. Mais la vague de Imswan elle est très cool. Ouais, c'est ça. On accepte. Ouais, en fait à Imswan là, on dort un peu tous dans la rue comme ça, tous à la file indienne. Et on a tous ce petit trottoir comme espace devant ce gros mur en briques. Alors bon, pour les toilettes, je t'avoue que c'est un peu compliqué. On essaie d'aller dans les petits bars, dans les petits restaurants ou la nuit d'aller faire pipi à gauche à droite. Mais on est juste en face du spot de la cathédrale. Et toi, à Imswan, t'as 2 spots pour surfer. T'as le spot de la baie qui est le plus connu avec la longue vague qui est parfaite pour nous, parfaite pour les débutants, qui est une vague incroyable. Mais il y a beaucoup de monde. Et juste en face de nous, c'est le deuxième spot, c'est le spot de la cathédrale. Ici, c'est pour les niveaux un peu plus confirmés. Mais là pour aujourd'hui ça a l'air d'aller, les vagues sont pas trop grosses, il y a un petit peu de monde, donc je pense qu'on va aller surfer là cet après-midi. On a nos planches, on a nos combinaisons, on a tout. Et en fait
C'est trop chill ici. Moi ce matin je me suis pris une planche dans la tête. Il y a un mec qui m'a surfé sur la tête. Il a cru que c'était une vague. J'étais dans la vague et d'un coup, gros coup de planche en dur derrière le crâne. Donc là j'ai un peu mal à la tête, il faut que je me repose. Et là on va aller prendre notre revanche sur la mer, sur l'océan. Le village d'Imswan n'appartient pas qu'aux surfeurs, il appartient aussi aux pêcheurs, présents ici depuis des générations et qui continuent de pratiquer la pêche traditionnelle. Ces deux communautés doivent apprendre à cohabiter, ce qui n'est pas toujours évident. Pour moi, le port est le véritable cœur d'Imswan. L'ambiance y est incroyable, donnant lieu à des scènes magiques. En tant que photographe, je trouve ce lieu tellement stimulant. Tu peux t'y installer et commander du poisson fraîchement pêché le matin. Shukran. Surtout, n'hésite pas à négocier le prix auprès des pêcheurs. On reste au Maroc. Un soir, on a décidé de quitter l'effervescence de la ville pour trouver un spot isolé en haut des falaises de la cathédrale. Santé. Salut. On est arrivé de nuit et comme toujours, les guirlandes lumineuses ont transformé notre bivouac en un espace chaleureux. On s'est préparé un énorme plat de bolognaise avec des légumes frais de la région, puis on a passé la soirée à partager nos histoires de voyage, parler du Maroc, de surf et de tout ce qui nous inspire. Il est trop bien ce stage, c'est notre meilleur achat. Un réveil de plus à Imswan, avec la vue sur la cathédrale. Ça s'est un petit peu vidé, il y a beaucoup moins de vannes, beaucoup moins de voyageurs. Je pense que on était vraiment... Oh là, les chiens. Bon, sûrement notre dernier jour à Imswan. On va essayer de bien profiter des bonnes vagues une dernière fois avant de continuer notre route. Direction le sud, après il y a quand même pas mal de choses à voir. Après Imswan, il y a Tarazout, il y a Agadir. On continue vers le sud, mais que tu saches un truc, c'est que ce voyage, on avait prévu de faire énormément de choses. On avait prévu d'aller dans les montagnes, on avait prévu d'aller voir le désert, on avait prévu beaucoup de choses et comme toujours dans les voyages on prend notre temps et je ne pense pas qu'on aura le temps de tout faire, mais bon, il faut être en accord avec ça, il faut profiter des endroits et là Imswan c'était vraiment le gros coup de cœur, donc si on est resté de 4-5 jours c'est qu'on en avait vraiment envie. Le petit déj incroyable. Compagnie de M-Semaine. Les M-Semaine. Moi je mets du fromage avec, ça ressemble à rien mais du fromage avec de la confiture. Trop bon. Je crois que c'est 1 dirham le M-Semaine. Non, 10 dirhams. C'est pas le plus beau des spots. Parfait. C'est pas le plus beau des spots, mais au moins il y a de l'ambiance quoi. Au moins il y a de l'ambiance. Salut toi. Et voilà, Imswan vue d'en haut. C'est vraiment là qu'on se rend compte qu'il s'est perdu au milieu de nulle part quoi. Tout perdu. Et là on se rend bien compte que t'as la vague qui part du début du port de la digue et qui s'étend jusqu'à la plage. Et c'est vraiment une des plus grandes vagues d'Afrique, c'est magnifique. Là il n'y a personne qui surfe en plus, on est en plein milieu de journée. Là c'est marée haute. C'est machine à café ici. C'était trop cool Imswan. Hein. C'était trop bien. C'était trop bien. Hein. Un petit passement au cœur de partir quand même. En vrai, je suis trop contente d'avoir découvert. Depuis le temps que je t'en parlais. Mais ouais, depuis le temps que j'en entends parler et tout, et là j'ai pu grave me faire une idée. Et c'était aussi bien que ce que j'imaginais. Et c'est parti maintenant. Imswan. Tamri. Tu nous manqueras, on reviendra quand on habitera ici. Lâcher les bras, je me fais plaquer elle crie, son appel, j'ai pris 2 mois de plus. Mais ça va pas ou quoi? Ça va pas. Il prend des raccourcis et tout. Mais il est fou ce chien. On se poursuit. Il court super vite, hein, bravo. Il est vraiment très fort. Il est encore derrière, il continue. Bon là je lui ai mis une petite vitesse là. Putain, j'ai peur.
attention, il t'a sauté dessus? Non? Fais attention hein. C'est vrai, faut avouer que la route entre Imswan et Tarazout est assez magnifique. C'est la longue route nationale numéro 1 qui longe tout l'océan Atlantique. Et en fait, c'est assez désert, il y a assez peu de villes. Tu passes par la ville de Tamri, qui est assez belle parce qu'il y a cette énorme bananeraie assez verte où ça cultive énormément de bananes. Et on s'est pris notre première amende, 150 dirhams, excès de vitesse, 70 au lieu de 60. Honnêtement, j'y crois moyen, je suis pas sûr qu'on était vraiment à 70. En fait, sur cette route, ce qui est magnifique, c'est que t'as d'énormes falaises qui plongent vraiment dans l'océan Atlantique. Et il y a des centaines de pêcheurs qui pêchent à genre plusieurs dizaines de mètres de haut. Il y a beaucoup de cavernes un petit peu troglodytes, ça pourrait faire penser à la Cappadoce en Turquie. Et les pêcheurs en fait s'installent pendant plusieurs jours ici, plusieurs fois dans le mois je pense. Et en fait ils ont vraiment leur petite maison secondaire qui sont vraiment installées dans les falaises. Et c'est assez magnifique. Tu l'auras sûrement compris, la suite de notre voyage est la fameuse ville de Tarazout. C'est la capitale du surf marocain. Je t'avoue que je connais beaucoup moins cette ville, je suis plus de la team Imswan, mais je suis toujours autant émerveillé par la beauté de sa petite plage en plein cœur du centre-ville. On se croirait presque au Brésil. Le contraste entre les bateaux de pêche, les bâtiments blancs au bord de l'eau, les pêcheurs, les surfeurs, pour moi ce lieu est tellement magique. Et s'il y a un endroit encore plus magique à Tarazout qui surplombe toute la ville, où tout le monde se donne rendez-vous chaque soir au coucher de soleil, c'est son fameux skatepark. Le skatepark de Tarazout, construit en 2017 sur les hauteurs de la ville, est un lieu de rencontre pour skateurs, surfeurs et voyageurs. Il a été créé par une association locale afin d'offrir aux jeunes un espace d'épanouissement et d'échange. Son objectif est de soutenir la jeunesse en lui offrant des opportunités positives. Aujourd'hui, ce skatepark est un véritable lieu de rassemblement et connu mondialement dans le monde du skate. Tu le vois? Ok, c'est bon. On va coller nos premiers stickers. On a mis du temps à les coller. Ah ouais, trop cool. On le baptise enfant. Premier stickers, il a mérité. À côté des conceptions du Dahu. Ouais, peut-être Clément. Hop, on va mettre là. Ah, ça va être beau. Encre. Ok, c'est mieux comme ça. Il semblerait qu'on avait une petite fuite d'huile. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas regardé, parce que à chaque fois que je regardais sur tous les premiers kilomètres, surtout même les premiers jours de voyage, je vois que je perdais pas d'huile. Tu vois, avec un vieux véhicule comme ça, faut vraiment pas perdre l'habitude de regarder assez souvent, même j'ai envie de dire quotidiennement, c'est le mieux. Ouais, plusieurs fois dans la semaine en tout cas. Et là, j'ai bien fait de regarder parce que là, il nous manquait franchement un bon litre et demi d'huile. On était juste en dessous le minimum. Donc là, en plus, on s'apprête à faire de la route. Donc ça, c'est le truc parfait pour péter ton moteur. Je mets de la 540, 1040. C'est l'huile que j'ai vue qui était recommandée pour le Lada Niva. Bon, étant donné qu'on a également changé la roue de secours chez Mohamed et Fatima, c'est pas la roue de secours d'origine. Donc comme tu peux le voir, elle est un peu plus grosse et elle est un peu plus élevée. On a levé ça qui vient fixer le capot. Et donc bon, c'est un peu drôle, mais pour fermer le capot correctement, on doit... Ça a du mal à fermer même si chaud. Alors la technique, c'est de monter sur le Lada et d'y aller doucement, mais d'y aller avec son poids et normalement c'est bon. Voilà, c'est fermé. Top. Bon là je me suis coupé au pied, je fais n'importe quoi. La poignée de la voiture elle est cassée. C'est n'importe quoi là. Écoute le bruit. Après Tarazout, les grandes villes se font de plus en plus rares. Alors on en profite pour passer par le grand souk d'Agadir. Agadir, c'est pas vraiment une ville qui nous attire, mais on a beaucoup entendu parler de son souk où l'on trouve de tout. Le but c'est de trouver un nouveau jerrycan de 20 litres, Atlas. On est en train de chercher dans tout le souk d'Agadir. Oui, ça tombe. C'est ma plus grande passion. Les boutiques de jerrycan en plastique. Ça fait depuis qu'on est arrivé au Maroc une porte boutique jerrycan sur le lit. On a pris des olives, des patates douces. On va bien manger ça. Et un Thomas heureux. J'ai trouvé mon jerrycan. Depuis Rabat, je le cherche. J'ai retourné tout Essaouira pour le trouver. Et là, je le trouve enfin. Yallah. Alors là, on s'est pris un petit birouette. Briat. Ah, bien acheté. C'est bon? On a en crevette. Un petit jus de canne à sucre. Ça y est, ça fait 5 minutes qu'on est là.
On est vers la ville de Tifnit, je crois. Et en fait, ici, c'est juste un désert au bord de l'Atlantique, au bord de l'océan, complètement vierge. Il y a beaucoup de balades en quad qui se font, mais nous, on a ce super Lada Niva. Donc là, on est en train de dégonfler les pneus et on va essayer de se trouver un spot ici. Ça va être incroyable pour le coucher de soleil. Lou qui s'occupe des pneus. Lou, la mécanicienne. Première fois que je fais ça dans ma vie. Avec un petit compresseur pour mesurer. Quand on roule sur du sable comme ça, on essaie de dégonfler les pneus. Même si on a acheté les pneus chez Aziz à El Jadida, c'est pas des pneus faits pour le sable. En vrai, on les dégonfle un petit peu et ça passe très très bien. T'as la pression? Ouais. Allez, accélère fort. Tu vas kiffer. T'es comme on part sur le côté? Ah ouais. Incroyable, c'est magnifique. Comment c'est trop beau par ici, c'est waouh. Les gars, je crois juste qu'on a trouvé le meilleur spot depuis le début de ce voyage. C'est incroyable. En fait, c'était exactement mon rêve avant de partir ici au Maroc. Juste être 100% libre avec ce Lada Niva, rouler sur la plage, rouler dans les dunes, dans des endroits où il n'y a personne, pouvoir aller se baigner dans l'océan, pouvoir rester des jours et des jours en bivouac, juste là. Et waouh, là quand je vois ça, c'est juste magnifique. Je suis vraiment trop content. C'est incroyable. Du souk d'Agadir. Je me rends pas compte si c'est vraiment pas cher le prix 1,40€ pour tout ça d'olive. C'est pas cher du tout. C'est un truc de malade, non? C'est super cher hein, des olives. Ouais, ça coûte cher. Ouais. Ça coûte combien chez nous, genre? J'achète jamais d'olives, mais de la tapenade. Et je sais que parfois j'en ai pour genre 8€, 9€ Ah oui, pour oui, c'est vrai en plus. deux petits pots, tu vois. Moi, j'étais pas fan d'olives et là maintenant, je kiffe. Je suis vraiment le gars qui prend une pizza, qui met les olives de côté. Tout le temps. Souvent ce que je fais c'est que au Maroc j'achète toujours un peu de nourriture pour les chiens. Toujours des pâtés ou des croquettes, mais là j'ai plus rien. On a déjà tout donné à Imswan, à la chienne, au chien qui était enceinte. On en a pas racheté. Perdu au milieu de nulle part, sud marocain, avec nos petits chiens. Oh lui il est beau aussi. Ah, il est beau celui-là. Waouh. Bah ouais, c'est le plus beau. Désolé, on n'a rien à te donner à manger là. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un like, à laisser un commentaire si tu as des questions et à t'abonner pour ne pas louper la suite. On se dit à la prochaine.